Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste de Fréminville et je suis néphrologue et médecin vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou et je vais vous parler d'hypertension artérielle secondaire. L'hypertension artérielle, comme vous le savez, c'est une maladie très fréquente et chez 5 à 15% des patients, l'HTA est secondaire à une cause. Il est particulièrement important de ne pas passer à côté de cette cause quand elle existe parce que un traitement spécifique peut permettre un meilleur contrôle tensionnel, voire une guérison de l'hypertension artérielle. Alors, comme c'est une maladie très fréquente, on ne peut pas dépister tout le monde, néanmoins, il y a des patients chez qui il faut absolument évoquer une HTA secondaire. Alors, chez qui est-ce qu'il faut l'évoquer? Les recommandations des sociétés européennes d'hypertension et de cardiologie, mises à jour en 2018, définissaient 6 cas de figure dans lesquels il faut faire cette recherche. L'hypertension artérielle chez les patients jeunes au diagnostic, c'est-à-dire moins de 40 ans. L'hypertension artérielle grade 3, c'est-à-dire une systolique supérieure ou égale à 180 mm de mercure et ou une diastolique supérieure ou égale à 110 mm de mercure. L'HTA résistante, c'est-à-dire non contrôlée malgré une trithérapie comprenant un inhibiteur calcique, un bloqueur du système rénine-angiotensine et un diurétique. L'HTA avec un retentissement sévère, on va dire disproportionné. Par exemple, un patient qui a 50 ans a déjà fait un infarctus alors qu'il n'a aucun autre facteur de risque cardiovasculaire que l'hypertension artérielle. Et puis enfin, des points d'appel cliniques, biologiques ou radiologiques en faveur soit d'une hypertension artérielle endocrine, soit d'une hypertension artérielle rénale ou vasculaire. Alors, en dehors des cas de consultation qui sont plutôt évidents des patients jeunes ou avec HTA grade 3 ou résistante ou avec une atteinte d'organes cibles sévère, il faut savoir un peu quels sont les points d'appel qui doivent faire réaliser un bilan exhaustif. Donc pour les causes endocriniennes, une hypocalémie, qu'elle soit spontanée ou provoquée par un traitement diurétique, doit faire rechercher un hyperaldoprimaire par des dosages de rénine-aldostérone dans des conditions standardisées, donc c'est-à-dire 2 prélèvements à 15 minutes d'intervalle, le matin à jeun, assis, après arrêt depuis 15 jours des bêta-bloquants, des diurétiques et des bloqueurs du système rénine-angiotensine, et arrêt depuis 6 semaines des bloqueurs minéralocorticoïdes, et ce en condition de normocalémie. Ensuite, des céphalées, sueurs, palpitations, des pics tensionnels sévères à l'induction, une anesthésie avant une chirurgie doit faire rechercher un phéochromocytome, et dans ce cas-là, il faut faire des dosages de méthanéphrine et norméthanéphrine, idéalement en plasmatique, mais comme ce n'est pas remboursé en médecine de ville, c'est possible aussi de le faire sur un recueil urinaire de 24 heures. Ensuite, des signes cliniques de Cushing, obésité, vergéture, chez un patient diabétique de type 2, doit faire évoquer un Cushing et donc faire doser le cortisol libre urinaire des 24 heures et un cortisol plasmatique à 8 heures après freinage par la prise à minuit la veille d'1 mg de dexaméthasone. Et enfin, des signes cliniques évocateurs d'acromégalie ou de dysthyroïdie doivent faire doser l'IGF-1, la TSH. Ensuite, en ce qui concerne les causes rénovasculaires, il faut absolument savoir évoquer une sténose artérielle rénale, qu'elle soit athéromateuse ou non athéromateuse, chez des patients qui ont fait des OAP flash, qui ont un souffle abdominal, qui ont dégradé leur fonction rénale après introduction de bloqueurs du système rénine-angiotensine, ou qui ont une asymétrie rénale, c'est-à-dire plus d'1,5 cm de différence entre les deux reins sur une mesure radiologique. Le dépistage peut être fait avec un échodoppler des artères rénales, mais l'examen le plus sensible et le plus spécifique, ça reste l'angioscanner des artères rénales, bien sûr en absence de contre-indication. Si contre-indication, il faut faire une angio-IRM. En ce qui concerne la maladie rénale chronique, tout patient à qui on diagnostique une hypertension artérielle doit avoir un dosage de créatinine. La maladie rénale chronique, c'est à la fois cause et conséquence dans l'hypertension artérielle. Donc, le sujet est vaste et je n'y attarderai pas aujourd'hui. Enfin, chez tout patient, quelle que soit l'hypertension artérielle, il faut absolument savoir rechercher une cause iatrogène ou toxique à l'interrogatoire. Donc, sans être exhaustif, pensez à la contraception œstroprogestative, aux AINS, aux corticoïdes, aux antidépresseurs, et pour les toxiques, aux réglisses, à l'alcool ou aux drogues, à la cocaïne notamment. Donc, en conclusion, il faut toujours rechercher de manière exhaustive une cause secondaire d'hypertension artérielle chez les patients jeunes ou les patients avec HTA grade 3 ou résistante ou avec un retentissement sévère. Et sinon, pensez à rechercher des points d'appel qui spécifiquement pousseraient à rechercher une cause. Et puis surtout, ne pas hésiter à adresser ou à s'adresser à un centre expert, que ce soit pour la recherche de la cause ou pour la suite de la prise en charge.